La NASA a eu ses heures de gloire avec les missions Apollo sur la Lune. Mais en 1986, une tragédie va frapper le programme spatial américain. Une tragédie qui va montrer aux États-Unis que la conquête spatiale n'est pas sans défi ni danger. Aujourd'hui, nous revenons sur la tragédie de la navette spatiale Challenger. En 1986, il y a actuellement 25 navettes spatiales qui ont volé et toutes avec succès. Le 28 janvier 1986, il fait 2 degrés Celsius à Cap Canaveral en Floride. Cela fait plusieurs fois qu'on reporte le lancement de STS-51L et on prépare le lancement. Malgré ces conditions et les mises en garde des ingénieurs de la NASA de lancer une navette avec un tel froid, on est amené de reporter et on met de l'essence dans la navette. 7 personnes sont à bord de Challenger. Ils se préparent à partir près d'une semaine dans l'espace et ils ont pour mission de déployer un satellite, mais si cet événement est autrement médiatisé aux États-Unis, c'est surtout à cause de la présence d'une civile, Christian McAuliffe. À 11h38 du matin, Challenger décolle pour sa 10e mission. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Control program. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. One minute, 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Tout le monde est choqué et l'Amérique veut des réponses. BBC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Tonight reporting from Washington. It is the worst disaster in the history of the American space program, and President Reagan has declared a week of mourning for the 7 astronauts, 5 men and 2 women, who lost their lives on their way into space this morning. Crystal McCullough's students and friends at Concord High School were ready to watch a dream come true this morning. Instead, they became witnesses to a nightmare. Some people were covering their eyes, and some people were just watching the TV set with a blank look on their face. It was really quite dramatic. At first, everyone was really happy, all these smiles, and then suddenly you saw a lot of people crying in the halls, and it was really pretty sad. It was a hell, just a hell. Pilot Mike Smith, Commander Dick Stobie, Judy Rush, there it is. There you see. The kids invited almost as if to a party for a live classroom lesson from space, turned suddenly into a lesson in mortality. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We
Can we get the cameras? Pour comprendre de ce qui s'est passé, il faut tout d'abord revenir à l'origine même des navettes spatiales. Le programme Apollo touche à sa fin, le budget de la NASA a été fortement réduit. L'espace coûte cher et, maintenant qu'ils ont moins d'argent, la NASA est obligée de rester uniquement en orbite terrestre. Le projet d'une navette réutilisable est pensé. Mais construire un tel engin représente un défi technique. Baisser les coûts ne devrait jamais abaisser la sécurité d'un engin habité. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Les boosters, qui à eux seuls fournissent 80% de la poussée au décollage, ne pouvaient pas être arrêtés. En cas de problème dans les premières minutes, il était impossible de faire quoi que ce soit pour régler l'accident. Durant les tests avec la navette atmosphérique Enterprise, la navette était dotée de sièges éjectables. Il avait aussi ce dispositif avec les premiers vols de Columbia, dotés de 2 astronautes. Mais une fois que la navette était validée et que l'émission partait avec 7 astronautes, les sièges éjectables n'étaient plus une solution fiable. La NASA aurait pu alors concevoir un cockpit éjectable, mais non seulement il aurait été extrêmement complexe et coûteux à réaliser, mais aussi il aurait créé des retards énormes. En cas de problème, il faut alors attendre la séparation des boosters. Pour des raisons financières, les boosters n'étaient pas conçus d'une seule pièce. Ils étaient composés de plusieurs compartiments. Entre chacune d'entre elles, il y avait une pièce nommée O-rings qui permettait de séparer hermétiquement les sections. Cela permettait de faire passer l'essence, l'oxygène liquide et compagnie. Les joints étaient doublés, ce qui fait que l'essence ne pouvait passer que par les conduits et théoriquement, ça suffisait pour ne pas faire de fuite. Après 6 reports, la NASA veut à tout prix lancer la navette le 28 janvier. Il annonce des températures glaciales, mais la NASA lance quand même et cet empressement à lancer la navette aura des conséquences funestes. Il faudra des semaines et des semaines pour récupérer tous les morceaux. Après 6 semaines, on trouve enfin le cockpit. Après des observations de la navette au décollage, on voit de la fumée noire sur le booster droit de la navette. Puis au décollage, la fusée disparaît, puis une flamme apparaît et la navette explose. Cette fusée noire ne peut être que les O-rings en train de se désintégrer. Désormais, il faut trouver comment le joint a pu se consommer. La nuit avant le vol, la température est tombée sous 0. En fait, c'est simple. Le O-rings a gelé la nuit, puis a dégelé le matin. Mais il était maintenant beaucoup moins résistant et, puisqu'il avait, en gelant, sa forme a fait changer, il ne revenait pas à la normale quand elle a dégelé. Il n'a plus donc d'élasticité dans le matériau à une température de moins de 0 Celsius. Quelques secondes avant l'explosion, un trou s'est formé dans le réservoir d'essence, faisant des fuites, et puis la navette a explosé. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Conquest. Et si vous avez aimé, vous pouvez aussi partager dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Bye, on se revoit dans une prochaine vidéo.